Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors on commence tout de suite par cette magnifique table. Ma maman nous a invités à manger chez elle, à partager un bon repas. Et comme d'habitude, ma maman ne fait pas les choses à moitié, donc du coup la table était pleine à craquer. Il y avait vraiment de tout, il y avait des briques, des feuilletés, une semaine, des boulettes de viande. Et comme si on n'avait pas assez, elle avait décidé en plus de faire un tagine pruneau. Mais franchement, on avait tellement mangé déjà que le tagine au final on n'y a pas touché. Elle avait également fait 2 soupes, donc une soupe algérienne et une soupe marocaine. Mais franchement, c'était juste délicieux et on a passé un très bon moment en famille. Regardez les amis ce que j'ai trouvé chez Action, ce sont des caisses empilables. La caisse coûtait environ 9,99 €. Ouais, je crois que c'était ça, je me souviens plus du prix exact. Mais voilà, je pense que ça doit être ça, si j'en ai pris 3, c'est que ça devait pas être cher. Et en fait, c'est un peu dans le même style que celle de chez Ikea, vous savez, celle que j'utilise pour le tri de mon linge. Ici, il y a une petite ouverture, vous voyez. Bon, elle n'est pas aussi grande que celle de chez Ikea. Vous avez ici une poignée, c'est top pour pouvoir prendre la caisse assez facilement. Et en plus de ça, il y a un système de lock, hop. Et là, en fait, vous voyez, la caisse ne peut pas bouger. Donc ça, c'est nickel. C'est une capacité de 30 litres. Et en fait, moi, je les ai prises pour pouvoir faire mon tri. Il y en a une qui servira pour les cartons, une autre pour les papiers et une autre pour les bouteilles en verre. Voilà. Et à chaque fois qu'il y aura une caisse de pleine, on aura simplement à prendre la caisse pour l'emmener directement à la déchetterie. J'ai décidé de ne pas les utiliser pour le tri des déchets alimentaires. Parce que ça, je les mets déjà dans les sachets jaunes, là, transparents, que l'on dépose directement devant la maison. Donc voilà. Mais je trouve que ça, ce sera parfait dans le rangement du sous-sol. Comme ça, il n'y a rien qui traîne. Et puis voilà. Franchement, top, hein. Après, ici, je vois que vous pouvez même attacher des sacs poubelles. Attendez, je vais essayer d'ouvrir le couvercle. Ah oui, effectivement. Ici, au niveau de la caisse, vous avez des petits crochets comme ça. Enfin, des petits crochets, des petits espaces pour pouvoir bloquer les sacs poubelles. Donc ça, c'est nickel pour ne pas salir la caisse. Franchement, ça a une grande capacité, hein. C'est top. Je suis contente de ma petite trouvaille. Et sachez que je les ai trouvés il y a à peu près une semaine, donc je pense que c'est encore d'actualité et encore disponible en magasin. Et voilà, regardez ce que ça donne. J'ai mis des petites étiquettes avec ma Dimo, comme je vous ai montré. Et c'est nickel. Donc j'ai mis le verre en bas, puisque forcément hein, le verre est plus lourd que le carton ou le papier. Donc je l'ai mis en bas, comme ça il n'y a pas de risque que les caisses ne tombent. Ensuite j'ai mis les cartons et pour finir le plus léger, le papier. Bon, on est dans mon sous-sol, regardez, je les ai mis ici. C'est l'endroit idéal. Nickel. Voilà, elle se cale bien. Juste au-dessus j'ai mis mes sacs de course, mais ça dérange pas puisque l'ouverture est quand même accessible. Voilà, trop contente franchement de mes petites trouvailles. Elles sont nickel. Ah, et concernant le Tineco, il est ici puisqu'il ne fonctionne plus. La batterie ne tient plus. Voilà, ça fait maintenant combien de temps que je l'ai? 2 ans, je crois. 2 ans avec une utilisation quasi non-stop. Je l'utilisais quand même 2 fois par jour. Mais là, voilà, au bout de 2 ans, la batterie a décidé de me lâcher. Donc, je l'ai laissé ici en attendant. Dites-moi si ça vous est déjà arrivé de changer la batterie et comment vous avez fait. Je crois que j'ai même pas gardé la notice. Mais voilà, je vais essayer de me renseigner un petit peu sur le site Tineco ou voir sur Amazon s'il y a moyen de trouver des batteries similaires pour faire le changement moi-même. Parce que franchement, je suis deg. Il m'aidait super bien au quotidien. Donc voilà, j'espère que je vais trouver une batterie et changer ça. Nous voilà quelques jours plus tard. Pour Pâques, j'ai décidé de préparer un gigot d'agneau pour mon mari pour lui faire plaisir, puisque c'est vrai qu'à l'époque, il fêtait Pâques tous les ans quand les grands-parents étaient là, mais depuis qu'ils sont partis, eh bien, c'est une tradition qu'il a un petit peu perdue. Je le sentais un petit peu nostalgique, donc j'avais envie de lui faire plaisir et de préparer un bon gigot d'agneau. C'était la première fois que je faisais ce genre de choses, parce qu'il faut savoir que moi de base je ne suis pas très bonne cuisinière, mais j'ai appris à l'être avec l'âge. Mais faire un gigot d'agneau, j'avais jamais fait. Du coup j'ai trouvé une recette qui m'a tellement donné envie sur TikTok, et franchement pour une première,
le gigot était une tuerie, c'était délicieux. Par contre, voilà, faites-le quand vous avez du temps puisque ça demande un temps de cuisson énorme, 3-4 heures au moins. Voilà, donc le temps que le gigot d'agneau cuisait tranquillement dans le four, j'ai décidé de préparer un tiramisu. C'est ma recette inratable. Franchement, les personnes qui disent qu'elles ne réussissent pas grâce à cette recette, c'est pas possible. Je vous mets tous les ingrédients en barre d'infos. Donc moi, ce jour-là, j'ai décidé de faire un tiramisu à la poire. J'ai pris des poires en conserve pour aller plus vite, voilà, pour faire rapide et efficace, on va dire. L'idéal pour le tiramisu, c'est de le faire la veille pour le lendemain. Mais bon, moi, je l'ai fait en début d'après-midi pour le début de soirée. C'est vrai que les biscuits n'étaient pas forcément bien fondants, mais franchement, vous allez voir à la fin l'assiette, eh bien, tout le monde a adoré. Il n'en restait plus grand-chose. Donc bon, je me dis, si l'assiette était vide, c'est que ça a plu. Donc pour la préparation, c'est très simple, on sépare les jaunes d'œufs des blancs, on mélange le sucre avec les jaunes d'œufs, ensuite on ajoute la mascarpone, je monte les blancs en neige, faut vraiment que les blancs en neige soient bien fermes, et puis ensuite on incorpore à la préparation à base de mascarpone. Faut vraiment bien mélanger mais délicatement pour pas casser les blancs en neige. Et voilà, après on a une texture bien moelleuse, bien aérienne. Donc comme je vous le disais, moi j'ai décidé de faire un tiramisu à la poire. Donc j'ai conservé le jus de poire pour pouvoir tremper mes biscuits. Mais avant ça, je vais simplement couper mes poires en tout petits morceaux. Et puis ensuite, il n'y a plus qu'à faire le montage. Donc vous trempez les biscuits dans la sauce de poire, on va dire. Ensuite, vous mettez la crème, vous mettez quelques morceaux de poire et ainsi de suite. Voilà. Vu qu'il me restait encore de la préparation, j'ai décidé de ne pas la jeter bien entendu et de l'utiliser. Donc cette fois, j'ai décidé de faire un tiramisu classique à base de café. Pour accompagner mon gigot d'agneau, j'ai décidé de faire des pommes de terre grenaille, donc que j'ai coupées en morceaux. Ensuite, j'ai ajouté toutes les épices que j'avais dans mon tiroir, donc du sel, du poivre, de l'ail en poudre, de la persillade, du paprika, du curcuma, enfin bref, voilà, j'ai utilisé un petit peu tout ce que j'avais. J'ai tout mélangé, puis j'ai mis au four. Donc je sors le gigot d'agneau du four après 3 heures de cuisson. Donc là je devais faire cuire les pommes de terre avec, d'après la recette. Il fallait normalement laisser le papier aluminium, mais je dois vous avouer que c'est pas quelque chose qui me plaît. Habituellement je n'utilise jamais de papier aluminium au four. Mais bon, pour apparemment la cuisson du gigot, il fallait que je le fasse. Donc j'ai respecté les consignes. Mais pour faire cuire les pommes de terre, par contre j'ai préféré le retirer. Parce que voilà, j'aime pas le contact de l'aluminium avec mes pommes de terre. Bref, du coup, après 4 heures de cuisson, je retire mon gigot, mes pommes de terre sont cuites et j'ai également décidé de faire à côté des haricots verts classiques à la poêle avec du sel, du poivre et un peu d'ail en poudre. Et voilà le résultat de mon premier gigot d'agneau. Honnêtement, c'est pas pour me jeter des fleurs. De toute façon, j'ai pas de fleurs à me jeter puisque ce n'est pas ma recette. Comme je vous l'ai dit, c'était une recette de TikTok. Donc je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos. Mais c'était succulent, la viande était tellement tendre, mais franchement c'était un délice. Donc je vous invite vraiment à reproduire ces recettes.
Allez, c'est parti, je vais réorganiser le tiroir de ma salle de bain. Comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, de base j'avais des bacs de rangement en bambou, mais dans une salle de bain c'est juste pas possible. En fait il y a tellement d'humidité que sur mes boîtes en bambou je commence à avoir de la moisissure, donc il a fallu que je me sépare de tout et du coup de revenir à la base, c'est-à-dire le plastique qui est quand même plus simple en entretien. Voilà, on peut les passer sous l'eau, on peut les laver et tout, alors que le bambou, non, pas du tout. Enfin bref, donc là j'ai réutilisé des boîtes de rangement que j'avais achetées depuis plusieurs années chez Ikea. Et quelques boîtes viennent, celles-ci par exemple, viennent de chez Action. Elles sont actuellement en vente, donc franchement elles sont vraiment bien. Donc là j'ai simplement rangé le nécessaire. Des élastiques, les brosses, dentifrice, etc. Coton-tige, pansement, mouchoir, enfin voilà, tout ce qu'on peut avoir besoin dans une salle de bain. Et bien voilà le résultat, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. On voit immédiatement quand on ouvre le tiroir ce qu'il y a, ce qu'il y manque aussi. Voilà, c'est plus simple pour la liste de courses, mais voilà, il y a le strict minimum et je suis bien contente comme ça. Et bien écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, si vous aimez mes vidéos, si vous voulez soutenir mon travail. Et en attendant une prochaine, prenez soin de vous et moi je vous fais d'énormes bisous.